pour l'équipe d'Elco Marseille-Provence. Vous êtes beaucoup illustré. Hein. Oui, oui, content. Bon, après, on n'a pas été au bout. Hein. Moi, les deux échappés, ça n'a pas été au bout. J'ai une petite consolation avec le maillot de meilleur grimpeur, c'est pas mal. On a été offensif, on a essayé des choses, c'est encourageant pour la suite. Et voilà, ben, la Marseillaise, j'étais 6e. Donc, non, c'est un début de saison en jambes. Je prends du plaisir sur le vélo. L'année passée, je devais arrêter et voilà, ben là je continue avec de la motivation et content d'être sur le vélo et sur cette course. Merci beaucoup Rémi, on va vivre ensemble ce final absolument passionnant Patrick, pour cette victoire finale. Oui, effectivement, avec à l'image le vainqueur sortant, Lilian Kelmejan qui est pour l'instant encore sur les portions relativement roulantes. On n'est pas dans les pourcentages difficiles dans la côte de l'Ermitage. Lilian Kelmejan, on a un peu l'impression, Cyril Guimard, que désormais, en ce qui concerne l'équipe Direct Énergie, bien sûr il y a Sylvain Chavanel, mais les espoirs reposent avant tout sur ce jeune coureur français. Oui, un jeune coureur de talent qui a véritablement explosé l'an dernier en allant chercher une superbe victoire d'étape sur le Tour de France et qui de plus en plus prend confiance en lui. C'est un coureur qui n'a pas de complexe, un coureur offensif, qui se pose pas trop de questions, mais qui sent quand même les bons. On le compare souvent, bien sûr, à son aîné Thomas Vauclair qui vient de prendre sa retraite. Il n'en a évidemment pas encore le palmarès. L'aura-t-il, c'est tout le bien qu'on lui souhaite, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais l'année dernière, avant d'éclater au grand jour lors de cette victoire d'étape remportée sur les routes du Tour de France, eh bien, il avait eu, c'était dans la station des Rousses, il avait eu l'occasion de faire un début de saison tonitruant. On l'avait vu exceptionnel, exceptionnel. Il avait quand même remporté 3 courses par étape en l'espace d'un mois et demi, 2 mois. Il avait remporté l'Étoile de Bessèges, la Semaine internationale Coppi Bartali et le Circuit de la Sarthe. Il ne s'était pas raté nulle part. Non, c'était sa 2e année pro simplement. Donc là, c'est sa 3e année. Après 7 victoires obtenues l'an passé, on se dit que finalement, l'année dernière, on lui prédisait une confirmation plus difficile parce qu'on l'avait quand même déjà remarqué l'année précédente. Il a parfaitement confirmé, il a même explosé et désormais c'est devenu un cadre parmi les Français. Ah, c'est un leader, il fait partie des 5-6 gros leaders français. On va pas se cacher derrière son petit doigt. L'Albigeois qui a quand même aussi des qualités de coureur contre la montre, où là c'est plutôt le profil qui l'avantage. Si c'était un parcours tout plat, il ne serait peut-être pas donné parmi les favoris. Non, il est donné parmi les favoris parce que si on prend ses références de l'an dernier, on sait qu'en début de saison il est performant. Ça n'est quand même pas le contre-la-montre n'est quand même pas la discipline où il est le plus performant. Il est beaucoup plus dans des courses de mouvement, mais c'est un coureur qui progresse et au fil des saisons, il peut devenir non pas un coureur qui va dominer à la Cancellara ou à la Tony Martin, mais qui peut venir régulièrement dans les classements des contre-la-montre, et ça c'est important. L'année dernière, il avait quand même fini 2e. Là, on voit à l'image, il y a le 1er et le 2e de l'année dernière sur le contre-la-montre. C'est intéressant depuis tout à l'heure de pouvoir faire un comparatif. Tony Galopin, lui, a quelques références dans l'exercice du contre-la-montre. C'est un coureur plus expérimenté que Lilian Kelmejan. Il est âgé de 29 ans. Lui aussi a gagné sur les routes du Tour de France il y a quelques temps. Il avait porté d'ailleurs le maillot jaune. Tony Galopin qui va en terminer. Regardez, il est dans un très beau temps, Tony Galopin. Il est en moins de 15,40. Il va réaliser le meilleur temps probablement. Tony Galopin, il est parti pour faire mieux que Yoann Payot sur la ligne d'arrivée. Oui, et c'est un excellent temps puisque c'est 20 secondes de mieux que Yoann Payot. 20 secondes de mieux et pratiquement 40 secondes de mieux que Léo Vincent. Et bien voilà, finalement Tony Galopin qui avait montré des signes un peu préoccupants lors de l'étape hier. On se demandait s'il fallait vraiment faire un favori pour aujourd'hui, alors qu'au départ de cette étoile de Bessèges, il était clairement donné comme l'un des prétendants à la victoire sur cette épreuve. Finalement, démontre qu'il a bien préparé son affaire et que la mésaventure il bluffait peut-être un petit peu. Vous croyez qu'il bluffait, sérieusement? Quel intérêt de bluffer? Le chrono, on se retrouve tout seul finalement. Oui, mais il ne voulait pas se mettre trop de pression. En fait, il y a eu 2 ou 3 cassures où on avait l'impression qu'il était piégé, mais il n'a jamais paru être en panique. Au contraire, il restait très serein. Il y avait d'autres leaders qui se trouvaient également avec lui. Donc, je pense que hier, il a essayé de faire
tout à l'économie pour avoir un maximum de réserve aujourd'hui. Alors il avait déjà fait deuxième, quatrième, il avait gagné l'année dernière ce contre-la-montre d'Alès. Eh ben, il connaît admirablement bien cette ascension, il connaît très bien ce parcours, même s'il n'est pas tout à fait identique à celui de l'an passé, on l'a un peu raccourci, près d'1 kilomètre de moins. Mais en tout cas, eh bien, il est pour l'instant le leader de la course. Allez, on est en train de suivre actuellement Lilian Calmejane. Lilian Calmejane va-t-il faire mieux que Tony Galopin? Ça va être difficile, hein. Ça paraît quand même assez difficile. Dans l'intervalle, on aura l'arrivée de Sylvain Chavanel, sur le coéquipier d'Elian Calmejane, qui en terminera. Mais Sylvain Chavanel n'était pas parti directement derrière Tony Galopin. Ne soyez pas inquiets s'il n'est pas encore arrivé. Il y avait un coureur intercalé. Mais lorsqu'on a vu un beau travelling qui était fait sur Tony Galopin, on voyait que le coup de pédale était souple, le mouvement de cheville était ample et efficace, et il était bien en ligne, et on sentait que ça avançait très vite. Donc le verdict du chrono n'a fait que conserver. Allez, Sylvain Chavanel, eh bien, il sera battu. Il a rattrapé le coureur qui était intercalé, mais ça ne suffit pas. Finalement, eh bien, vous Ce sera un bon temps quand même. Oui, ça va être peut-être le deuxième temps, dans le troisième temps à l'arrivée. Le troisième temps pour Sylvain Chavanel, battu pour 21 secondes. Tony Galopin a réalisé un bel exploit, même s'il ne faut surtout pas dévaloriser la performance de Yoann Payou, qui a quand même épaté son maître. Alors que Calmejane se bat dans cette ascension. En danseuse, il essaye de tout arracher. Et je suis... Enfin, là, je me souviens plus. Peut-être un bon temps pour Calmejane. Il en a encore sous la pédale. Bah, il est parti 1 minute après Chavanel, donc non, je pense qu'il va être dans les mêmes temps que Chavanel. Oui, 1 minute. C'est après qu'on va passer à 2 minutes. Et oui, vous parliez à l'instant où l'on vous parle. Malheureusement, il est battu, Lilian Calmejane, et il ne fera pas mieux en tout cas que l'actuel leader, enfin le leader provisoire de ce contre-la-montre, Tony Galopin, pour la formation AG2R la mondiale. Le voici justement le chrono. Tony Galopin avait terminé en 15-21, Lilian Calmejane sera derrière son coéquipier Sylvain Chavanel. Il termine avec le 4e temps. En 15-50, ce qui est quand même... Là, on est dans des temps extraordinaires. C'est surtout la performance de Tony qui en 15-21 a réussi à descendre sous la référence que j'avais dit tout à l'heure en 15-30. C'est vraiment exceptionnel. Voilà.